Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 19e étape de ce Tour de France. Au lendemain d'une superbe étape avec Paul Sexas, on a réussi à reprendre du temps à Tadej Pogacar. On a repris 24 secondes, donc 28 secondes d'avance. C'est exceptionnel. Mais là, cette étape-là, avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez, le départ de Gap, ça va être un gros morceau. Rien à voir avec ce qu'il y aura demain, mais ce sera déjà suffisant pour qu'il y ait des écarts, je pense, à l'arrivée. Il va falloir croiser les doigts et prier pour avoir une bonne forme avec Paul Sexas, ou au moins une forme moyenne, parce que on peut déjà tout perdre. On peut déjà tout perdre. Si on perd le maillot jaune, on n'aura pas le bonus de forme demain, et ça peut être difficile. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On va devoir défendre notre position de leader du classement général. Ça va pas être facile. Notre avance n'est pas énorme. En revanche, on peut se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Bonne journée les gars. Allez, on vise la gagne. Allez, c'est parti. On croise les doigts pour la forme. Et on va voir ce qui se passe. Mauvaise forme de Paul Sexas. Mauvaise forme de Paul Sexas. Ricky Tello toujours avec son virus. Et il nous a servi à pas grand chose. Et sur cette fin de Tour de France, ça va être compliqué. Mais Paul Sexas, malus -1. Ouais, c'est avec l'effet de la note de récupération. Ah oui, on n'avait pas le bonus. Victoire d'étape. Aïe, on a... Ouais, dommage qu'on n'ait pas gagné hier parce que ça aurait fait du bien. Là, il va falloir s'accrocher avec Paul Sexas parce que ça va être très compliqué. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous y voilà. Avant celle de demain, la première arrivée à l'Alpe d'Huez sur ce tour s'effectuera au terme d'une étape courte et dynamique. Les grimpeurs auront de multiples opportunités pour se projeter à l'avant de la course. Que ce soit dès le départ, avec le col Bayard, le col du Noyer, ou bien en anticipation de la montée finale avec le col d'Ormeau. On va voir si on peut sortir, pourquoi pas, avec Nicolas Prodhomme. Même si là, il y a un barrage du peloton. Les grimpeurs auront de multiples opportunités pour se projeter à l'avant de la course. Allez, Nicolas Prodhomme qui va peut-être mettre la première banderille. Avec Florian Lipovitz et Michael Landa. Lipovitz 9e du général qui prend ses aises. Une étape qui promet d'être dynamique et cruciale pour le classement général. Bon, écoutez, on va surveiller ça. Faut pas non plus que ce soit le souk. Qui on a là-dedans? On a Johansen toujours, 10e. Carapace, 8e. On a le 8e, le 9e, le 10e là, qui partent en échappée. Il va falloir surveiller ça avec Paul Sexas. Bon, faut pas s'affoler, mais attention quand même. On bascule au sommet de ce col d'Ornon, nous, avec Paul Sexas. Nos équipiers qui roulent devant parce qu'on aurait aimé pouvoir aller jouer une éventuelle victoire d'étape. On va leur dire de se relever d'ailleurs parce que il y a déjà quelqu'un qui roule. On va essayer de récupérer au maximum avec Paul Sexas, de faire une belle descente. Ayuso qui a toujours 1 minute 10 d'avance sur nous, qui est avec Antonio Tiberi. Il a personne de son équipe, Ayuso devant. Si, il a Skelmoz, qui ne l'attend pas, et c'est bizarre, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je crois que l'échappée va encore se jouer la gagne aujourd'hui. Ce ne sera pas un leader qui s'imposera au sommet de l'Alpe. Pourtant, il y a des coureurs qui sont bien placés au général. On a le 8e, le 9e, le 10e devant. Il est à la fois le futur et le présent du cyclisme allemand sur les grands tours. Florian Lipovitz a réalisé... Là, on n'est plus que 24 dans ce peloton, en tout cas, ça c'est sûr. Deuxième à Paris-Nice, et on a quasiment tous nos équipiers qui auront récupéré toute leur énergie. Ça c'est bon. Mais sa régularité est impressionnante. Nous y sommes. Les premiers commencent l'ascension de l'Alpe d'Huez. Déjà. Ah oui, on a un sacré retard. On a un sacré retard sur la tête. Et là, il faut dire à notre ami Prodhomme qu'il va falloir s'accrocher. Bon, avec Lipovitz, etc., il va se faire ouvrir en deux. Il faudrait lui dire de monter à son rythme, même en vrai, Nicolas Prodhomme. Il n'a aucune chance de gagner. Je vais lui dire de s'accrocher sans limite. Allez, nous, ça va être un des moments importants de ce Tour de France. Hein. Cette montée de l'Alpe d'Huez. Pogacar, on voit se ravitailler.
Mais c'est un passage très souvent décisif, marqué par la présence massive du public. Voilà, il faut pas se faire avoir au pied au niveau du placement. Par contre, on est en droit de demander à Tige Bennett de prendre son gel. Et d'ensuite venir nous protéger là. Parce que là, on avoir 3 équipiers avec nous. On n'est pas très bien aidé. Par contre, vous avez vu, on n'est plus que 5 dans l'équipe. Et les 5, il y en a 4 dans le peloton. Un peloton de 25 unités. Et surtout, il y en a un devant. Un devant qui pourra nous servir de relais. Et Nicolas Prodhomme, je vais lui dire de rouler à 60. Voilà. Ça sert à rien de te cramer, Nico. Ça sert à rien de te cramer. On a 5,45 nous de retard sur la tête. On reviendra pas sur les échappées. C'est impossible quasiment. Et Del Toro direct qui met le train dès le pied avec Pogacar dans la roue. Attention, attention. Hein. Nous, c'est pas le bon scénario. Hein. Si ça attaque dès le pied là, de la montée. Avec une mauvaise forme. J'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleur scénario que le fait que ça ne roule pas. Et nous, on va garder notre place. On va pas laisser passer Del Toro, là, non. Non, non. Et on a repris Ayuso. On a repris Ayuso qui réaccélère dans la foulée. Écoutez, s'il veut. S'il veut. Pogacar est placé à l'avant. Vingegaard jamais très loin. Il faut être vigilant, il faut être vigilant. McNulty qui roule, c'est un peu décousu. C'est un peu décousu, là. Parce que Pogacar, il a Yates, Del Toro, McNulty, mais... c'est vrai que contrairement à la réalité, la UAE ne joue pas du tout sur Isaac Del Toro. Hein. Et attention, 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 parce que là, nous, on est en train de se faire larguer du peloton. Ça roule à bloc. Je sais pas qui roule en tête, mais c'est très, très violent. Et par contre, Mathieu Riccitello, qui est en pleine bourre. Hein. Ouais, Et appareil peintre Bennett, par contre, qui nous auront servi à rien, parce que ça a grimpé à bloc. On n'est plus que 11 dans ce peloton maillot jaune. Oh, aïe, aïe. 11 à 11 km de la ligne et ça roule pleine bourre. On va dire à Riccitello de nous protéger. Ah ouais, je sais pas comment sont les autres leaders, mais c'est Ayuso qui fait le rythme, je comprends pas trop. Jane est là aussi. Vingegaard qui est dans la roue d'Ayuso. Oh là là, 1, 2, 3, 4 coureurs UAE. Et Riccitello qui n'arrive pas à nous rattraper. Je vais lui dire de prendre son gel bleu. Ça se regarde un peu là, peut-être. C'est Vingegaard qui ralentit. Ayuso qui en remet. On dirait qu'il a re-signé un contrat à la UAE. Ayuso, je sais pas. McNulty très solide. Toute la UAE qui est... Bon, ils sont tous à bloc par contre. Hein. Ils ont tous donné... Ouais, j'ai l'impression. Mais Riccitello, par contre, si tu peux rouler à 100 et venir nous aider. Et nous, on va demander à Nicolas Prodhomme. Nicolas Prodhomme. Qu'est-ce que je t'avais dit, Nico? Qu'est-ce que je t'avais dit? Devant, c'est Jorgensen qui est sorti tout seul devant Carapace, Lipovic, Johansen, Arensman, O'Connor derrière. Mais Nico, prends ton gel bleu, Nico. Prends ton gel bleu. Et là, c'est bien joué. Il y a un coureur de la Visma qui attend. Allez, nous, on va prendre le gel bleu avec Paul Sexas. On va en profiter là que ça roule pas trop fort. Attention, ouais, parce que attention à pas se faire décrocher. Attention à pas se faire décrocher avec le maillot jaune. Ouais, Evenepoel, ils sont tous vigilants. Mais Ayuso qui a la santé, hein, parce qu'il était sorti tout seul. Hein, peut-être qu'il va craquer d'un seul coup, mais... Puis Canzoli aussi, très solide. Ah ben Ayuso qui se calme un peu. Enfin, je vais en profiter. Et attention, Del Toro qui passe à la vitesse supérieure. Il va falloir s'accrocher. Devant Nicolas Prodhomme, s'il te plaît, attends-moi un bon coup. Parce que là, c'est en train de dégénérer devant. Devant, je parle dans le peloton. Hein. Je parle dans le peloton parce qu'on est toujours aussi loin de la tête. À 8 km du sommet. On n'a pas la barre bleue nécessaire pour monter à bloc, hein, encore. Et Vingegaard qui attaque. Jonas Vingegaard qui accélère. Est-ce que Pogacar va demander à ses équipiers d'y aller?
Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, hein, il est pas dangereux. Il est loin, Vingegaard au classement général. Nous, on s'occupe de Pogacar, on s'occupe pas de Vingegaard. En plus, la victoire d'étape n'est pas jouable pour l'instant. Mais attention, on est en train de... Remco qui s'est relevé. Remco qui est en train un peu de craquer avec Jay Hindley. Attention, hein. Peut-être dans un mauvais jour, Remco ne pousse. C'est pour ça que Vingegaard a attaqué pour confirmer le podium. Et Pogacar qui use toujours ses coéquipiers. Yates et Del Toro qui ont été immenses aujourd'hui. Mais qui sont à bloc complet. Et nous, il faut que notre ami Prodhomme, là, il est où? Ah, il est là. Il va bientôt arriver. Nicolas, il va pouvoir nous protéger parce que on est un peu celui-là avec 3 UAE. Ils essaient de nous mettre en difficulté et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas à la fête non plus. Hein. Allez, Pogacar, attention, l'attaque de Tadej Pogacar. Et nous, il faut y aller là. Il faut y aller, Paul Sexas. Oh là là, il revient en 2 secondes sur Nicolas Prodhomme. Et attention, Nicolas Prodhomme, là, il va falloir qu'il soit bon. Qu'il nous protège. Allez, Nico, protégez Paul Sexas. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir gérer cette fin d'ascension. Parce que là, si Pogacar est fort... Oh là là, il dépose Vingegaard, Tadej Pogacar, regardez ça. Monstrueux. Vingegaard n'a même pas essayé de s'accrocher. Ah là là, ouais. On a essayé de suivre au début, mais c'était pas la meilleure des idées. Allez, Nico, faut que tu nous aides, là. Il faut que tu nous aides, Nico. Et nous, on va grimper au régulateur, hein, ces derniers kilomètres. Et Vingegaard a l'air costaud, en tout cas. Vingegaard a l'air costaud également. Mais Pogacar, pour l'instant, qui a 25 secondes d'avance. Hein. Donc, pour l'instant, Pogacar nous reprend le maillot jaune. 28 secondes, là, je vois. Allez. Nous, on prend les bonnes courbes. Nicolas Prodhomme, c'est fini. Merci pour le boulot. Il a vraiment servi à que dalle. Et attention, Vingegaard qui s'en va. On aurait aimé rester avec lui. Pourquoi il fait ça, le Danois? C'est avant qu'il fallait suivre. Et on est un peu isolé là avec Paul Sexas et on est en train de trouver peut-être nos limites. Et devant, quelle ascension devant des Jorgensen qui a fait une ascension de folie. On n'a rien repris quasiment sur lui. Et nous, on est en train de craquer avec Paul Sexas là. On n'a pas les jambes. On n'a pas les jambes pour suivre Pogacar aujourd'hui. On lui a repris du temps hier, mais là, il est une jambe au-dessus. Ouais. On n'aura même pas pu utiliser notre punch. Hein. Ouais. On va essayer de limiter au maximum la casse, mais là, 4,50. Oh là là, on est 1 minute derrière, vous imaginez? 1 minute derrière, il faut peut-être essayer de réagir avec Paul Sexas. On va aller progressivement. On sait que cette fin d'ascension est plus facile. Mais c'est dur. Ouais. C'est dur, 1,5 km. Oh là là, on va perdre beaucoup de temps. Avec Paul Sexas. Oh là là. Ah ouais, on est toujours à 1 minute, malgré notre grosse accélération. Et à 1 km, oh là là, on n'a plus de jus pour accélérer. Et on est en train de tout perdre avec Paul Sexas, là. On est en train de tout perdre. Beaucoup de temps aussi sur Jonas Vingegaard. On est en train de craquer complet. Oh là là, on est en défaillance. Vous imaginez? Le pire moment possible. Que ce fut dur. Et ouais, t'as Pogacar qui finit comme un avion l'étape. Derrière nous, on est collé complet. Oh là là, en défaillance. L'addition va être très très salée à l'Alpe d'Huez, je pensais pas. Je pensais pas qu'on se prendrait une telle claque. Victoire de Matteo Jorgensen et regardez. Pogacar qui récupère le maillot jaune à 2 jours de l'arrivée. Je suis écœuré honnêtement. Surtout qu'il le récupère et il aura une avance conséquente. Au moins 1 minute je pense au général. Pedersen toujours maillot vert. Pidcock est passé maillot à pois. Nous on est toujours meilleur jeune bien entendu.
Mais là, ah là là, quel coup dur, quel coup dur. On savait que ça allait être difficile, mais Victoire d'étape et on finit même pas dans le top 10. C'est ouais, terrible. Pogacar en bonne forme, C'est mais vraiment même pas en pic de forme, mais vous voyez. Hier, il était en pic de forme, et là, on a vu sa bonne forme. Nous, malheureusement, on pouvait pas faire grand-chose. Vingegaard était en pic de forme, on prend 1 minute par Vingegaard et on prend 1 minute 33 par Tadej Pogacar. Vous imaginez 1,33 par Tadej Pogacar. C'est très très dur. Très très dur. Les écarts sont conséquents. Et au classement général, on est 1,05 derrière Pogacar, vous imaginez. On a toujours un match là de 2 minutes 30 sur Vingegaard. Mais là, ça fait très très mal. Il y a eu beaucoup de remontées au classement général. Del Toro qui a perdu énormément de place en tant qu'équipier. 4 places. 2 hier, pardon. Donc vous imaginez, il est passé de la 5e place à la 11e en 2 étapes, Del Toro. Ayuso qui perd 8 places après avoir tenté le tout pour le tout. Il passe de 5e à 13e. Grosse contre-perf. Mais écoutez, ce classement a été bousculé dans tous les sens. On va voir demain quelle forme on aura, mais merci en tout cas d'avoir suivi cette étape. C'est la fin de l'épopée en jaune de Paul Sexas et demain, on va tout tenter. On va tout tenter demain pour renverser la hiérarchie établie, pour essayer de peut-être faire quelque chose de grand, mais j'y crois moyen. Pogacar a repris le maillot jaune. Je pense qu'il aura un bonus demain. Nous, il faudrait une forme exceptionnelle. Ça va être compliqué, mais écoutez, on va croiser les doigts et on va voir. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Tchuss!